Nous sommes Dr Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kuma Afrique. Kuma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire un institut composé de deux instituts en un. Le premier institut est IABA. IABA, l'Institut africain des bêtes d'Abidjan. Le second institut est IARPA. IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. C'est très justement au niveau de IARPA, c'est-à-dire l'Institut africain de réapprentissage de la parole, que, définissant les fonctions de ces deux instituts, au point 2 de IARPA, des fonctions de IARPA, nous avons décidé que Kuma Afrique devait initier les études sur, n'est-ce pas, la production motrice de la parole. Or, la production motrice de la parole, qu'est-ce que c'est? C'est en quoi l'on parle? D'où vient la parole chez l'homme? Quels sont les organes humains qui participent de cette parole-là? Quelles sont les relations, par exemple, entre le sang, les globules et la parole? Quelles sont les relations, par exemple, entre les nerfs et la parole? Quelles sont les relations entre l'appareil respiratoire et la parole, etc. C'est donc dans ce cadre que nous, docteur Bamori Koné, intervenons avec le thème maladie de nerfs. Alors, nous allons d'abord voir que parmi les maladies des nerfs, les plus courantes, n'est-ce pas, sont les névralgies et les névrites. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une névralgie? Les névralgies sont les sensations douloureuses éprouvées le long d'un nerf sensitif. Sensitif, c'est-à-dire qui émet des sensations. Qui émet des sensations dans son territoire. N'est-ce pas? Alors, les plus fréquentes sont les névralgies dentaires, les névralgies faciales et la névralgie sciatique. Alors, les névralgies dentaires sont les plus simples à traiter parce que dépendant d'une lésion dentaire, généralement facile à découvrir et à soigner. La névralgie faciale, malgré son nom, n'est pas dans le territoire du nerf facial, mais dans celui du nerf trijumeau. Elle se traduit par des crises imprévisibles, subites, atroces, faisant hurler le malade qui vit dans l'angoisse de la prochaine crise. Dans de très nombreux cas, on ne trouve pas la cause, c'est-à-dire on ne trouve pas l'épine irritative. Un nouveau traitement semble cependant efficace. C'est la carbamazépine. La carbamazépine. Alors, la névralgie cervico-brachiale commune est ressentie dans l'épaule, le bras et l'avant-bras, et telle ou telle partie de la main selon la vertèbre cervicale en cause. La névralgie sciatique est, quant à elle, pratiquement toujours liée à une compression du nerf du même nom, c'est-à-dire du nerf sciatique, au niveau de l'une de ses racines vertébrales. Le territoire intéressé est toujours les lombes. Les lombes, ces lombes-là, ce sont les régions postérieures de l'abdomen, situées symétriquement à droite et à gauche de la colonne vertébrale. Alors, il y a également la face postérieure de la cuisse, et puis il y a le dessous du genou, au-dessus du genou. Les névrites sont des lésions
Qu'est-ce qu'une lésion? C'est une blessure, c'est une contusion, c'est une altération d'un tissu ou d'un organe. Alors, nous disons dit, les névrites sont des lésions inflammatoires. Alors, inflammatoires, c'est-à-dire qu'il y a une réaction de l'organisme à ce choc-là. Ou bien il y a un gène pathogène caractérisé par une tuméfaction, une rougeur. Pas? Donc, les névrites sont des lésions inflammatoires d'un ou de plusieurs nerfs. D'un ou de plusieurs nerfs. C'est ce qui s'appelle, quand il y en a plusieurs, ça s'appelle la polynévrite. Elles sont dues soit à une compression ou à une plaie, soit à une infection, soit à une virose ou à une intoxication. Alors, l'intoxication alcoolo-tabagique est la plus courante, principalement l'alcoolique qui se révèle par des troubles de la marche, par atteinte des muscles du pied, des crampes, de douleurs très vives dans les mollets et une perte de poids considérable. Alors le traitement ici est assez simple. Le traitement est la suppression totale de l'alcool et l'administration de la vitamine B à haute dose. Alors, quelles sont les grandes maladies des nerfs? Le système nerveux assure la motricité, la sensibilité et l'équilibre de l'organisme. On l'a dit tout à l'heure avec l'aide des nerfs et des muscles. Mais quand survient une diminution ou la perte de ces facultés, c'est ce qu'on appelle la paralysie. Alors, la topographie et les caractères de celle-ci permettent aux neurologues de localiser avec une précision extraordinaire les lésions causales. La paralysie d'un membre s'appelle la monoplégie. La paralysie des deux membres inférieurs s'appelle la paraplégie. La paralysie des 4 membres s'appelle la quadriplégie. La paralysie des 2 membres d'un même côté s'appelle l'hémiplégie. La perte du contrôle des mouvements peut provenir d'une lésion d'un centre de commande ou d'un trouble de conduction. Ce sont essentiellement les tremblements et les convulsions. Alors, voilà, nous avons fait le tour de cette question que nous voudrions, n'est-ce pas, vous suggérer. Pour terminer, nous vous communiquons notre site ainsi que suit: drbamori.en haut au milieu de petit e, mon site.com. Vous pouvez également nous joindre, n'est-ce pas, sur Facebook en insérant simplement soit Bamori Koné, soit Kuma Afrique. Merci beaucoup.